talk politique se poursuit avec eh bien, cette information majeure voilà, de la journée. Eh bien, crise politique en Guinée, Idrissa Somparé s'achemine-t-on vers une sortie de crise. Aujourd'hui, le Premier ministre en compagnie du ministre Charles White ont rencontré les religieux en l'absence bien évidemment des forces vives qui, n'est-ce pas, avaient claqué la porte et projeté des manifestations de rue qui vont commencer dès le 10. Alors, on nous apprend, selon en tout cas la communication des chefs religieux, que les lignes ont bougé. On s'achemine vers une levée, en tout cas des contrôles judiciaires, mais aussi l'accélération des dossiers devant la justice, notamment le cas des membres du FNDC dissous. Oui, c'est vrai qu'on a, en tout cas, on a suivi la sortie, la réaction donc, des chefs religieux qui étaient avec le Premier ministre aujourd'hui, où ils ont fait un petit, on va dire ainsi, compte rendu par rapport à la journée du travail d'aujourd'hui. C'est vrai que les forces vives avaient déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette rencontre, une façon pour eux de manifester leur désarroi et leur désapprobation par rapport à la manière dont les choses ont été conduites ces derniers temps. Mais cela n'a pas empêché quand même les deux parties, parce que ça devait être une rencontre tripartite, finalement ça a été bipartite, entre le Premier ministre et les religieux. Et les religieux, même s'il y avait aussi le ministre, on va dire, de la Justice. Finalement, une première, voilà, qui était là, qui était présent. Finalement, ça montre qu'il y a en quelque sorte une considération, une certaine volonté de faire bouger les lignes. Est-ce que c'est la menace donc, de cette marche qui a été projetée? Ce qui est d'ailleurs regrettable parce qu'il ne faudrait pas que dans le landerneau politique guinéen, qu'on soit souvent conduit par rapport aux menaces donc, de manifestation, que les décisions soient prises parce qu'il y a une certaine phobie d'une décision où il y a une bras de fer qui est déjà engagé. Alors, Idrissa, est-ce qu'il faut s'attendre quand même à ce que les forces vives reculent de nouveau, puisque de toute façon, on s'achemine, ce n'est pas encore fait, parce que même ces chefs religieux ont rencontré en prison à la maison centrale les Fonikemengue et autres, ils ne sont pas totalement libres. Ils n'ont pas acquis sur le plan juridique, ils n'ont pas acquis. Ils ont dit que sur les 3 points qui ont été demandés, il y a 2 qui peuvent en tout cas connaître une certaine amélioration. C'est le cas donc de la situation des activistes civils, de la société civile, Fonikemengue et compagnie, mais aussi les responsables des partis politiques qui sont visés un peu par cette question du CRIEF. Donc, ce sont 2 questions naturellement judiciaires qui ont été avancées. Ça montre que depuis ce qu'on répétait depuis un bon temps, qu'il faut prendre des décisions fortes pour montrer qu'il y a une volonté de faire bouger les lignes. Parce que d'abord, on parle du pays. Je crois une fois de plus que les religieux continuent à jouer pleinement leur rôle, à apaiser la tension, à rapprocher les acteurs autour de l'essentiel. Et cela s'est traduit aujourd'hui par cette volonté. Pour moi, une fois de plus, ce que je regrette par rapport à la démarche, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce scénario qui dit qu'il faut d'abord brandir la menace de mars. Avant qu'on accède à la satisfaction des revendications. Je crois qu'il faut mettre le pays au-dessus. Quand il y a nécessité de prendre des décisions fortes, on n'est pas dans un scénario de défiance de part et d'autre. On parle des questions donc, du pays. Si il y a des décisions qui peuvent faire avancer les lignes pour qu'on sorte de la crise politique, je crois qu'il faut les prendre à temps. Il ne faudrait pas attendre, jouer sur le temps pour essayer donc, de trouver des excuses pour contourner. Khalil Kama, quel est votre guide de lecture? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que peut-être face aux manifestations projetées par les forces vives, le gouvernement a tendance à reculer ou tout simplement, le gouvernement prend sa responsabilité en main, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui dirige ce pays. Il faut quand même éviter à ce pays une situation... une situation où il y a une instabilité politique et sociale qui ne sont pas de nature à rassurer les uns et les autres par rapport à la conduite même de la transition. D'abord, quand je écoutais Somparé, j'ai l'impression que les points déjà sont acceptés, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il faut le dire avec un peu de méfiance, avec un peu de doute. Jusque maintenant, le problème, il persiste encore, le problème qui existe entre les forces vives et le gouvernement de la transition. Mais il faut quand même rappeler un certain nombre de faits. Ces faits, d'abord, c'est que si à un moment donné, le dialogue était bloqué, c'est-à-dire était dans une situation stagnante, les lignes étaient carrément bloquées parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez que les religieux avaient dit que les lignes ont bougé. Et évidemment, moi j'ai toujours soutenu que les lignes bougeaient. Mais qu'est-ce qui a bloqué
le dialogue à un moment donné? C'est parce que le ministre de la Justice, le puissant ministre, Charles Wright, n'était pas au pays. Donc il fallait l'attendre parce que tous les dossiers judiciaires... En tout cas, il était là-bas aujourd'hui. Hein? Il était là-bas aujourd'hui. Il était là-bas. Tous les dossiers judiciaires sont dans ses mains. Donc on ne pouvait carrément rien faire si le ministre ne revenait pas au pays. Donc c'est ce qui a été fait. Et puisque le ministre il est rentré, voilà, les religieux se sont encore rencontrés aujourd'hui. Donc la présence de Charles Wright peut être en tout cas en quelque sorte une garantie. Oui, non, je ne dirais pas une garantie. Des avancées dans les discussions. Non, je ne dirais pas une garantie. Donc, sauf que les forces vives qui ne croyaient plus à la volonté du gouvernement se sont retirées du dialogue. Maintenant, ils ont quand même eu la rencontre entre deux parties, c'est-à-dire le gouvernement, les chefs religieux. Maintenant, les questions qui ont été posées, parce que vous avez entendu le porte-parole des religieux qui annonce que 2 points ont été acceptés. Sauf que il a dit 2 points ont été acceptés, mais ce qu'il dit dans la même intervention contredit évidemment que les 2 points n'ont pas été acceptés. Je vais prendre d'abord le premier point. Il a parlé de contrôle judiciaire, mais il dit que le contrôle judiciaire va être revu ou annulé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pour le moment aucune assurance que le contrôle judiciaire qui pèse... Parce que les discussions ont été tenues aujourd'hui, Khalil. Attendez. D'ici le soir jusqu'au matin... attendez. Ce qu'il y a, soit c'est annulé ou alors ce n'est pas annulé. Mais si ce n'est pas annulé, il faut comprendre que ça n'a pas été accepté. Maintenant, quand on dit accepté, cela veut dire que le contrôle judiciaire qui pèse sur certains acteurs politiques et de la société civile va évidemment être levé. On ne parlera plus de contrôle judiciaire en ce qui concerne ces acteurs-là. Maintenant, le deuxième point, c'est le cas des leaders politiques Foninké Mengue. Maintenant, on parle aussi d'un jugement. On n'a pas dit on n'a pas dit de les libérer. Et on parle de jugement. Le jugement, ce qui est un droit pour ces acteurs politiques-là. Je comprendrais peut-être s'ils avaient été condamnés et qu'on demandait leur libération. Mais on demande un jugement alors que ce jugement-là est un droit pour eux. Donc cela ne devrait pas faire une condition de participation au dialogue. Alors, est-ce que le jugement va être organisé? Parce que rien ne montre aujourd'hui que les Foninké Mengue, Ibrahima Diallo et Biloba, qui est aussi dans cette situation qu'on oublie souvent, est-ce qu'ils vont être libérés? En tout cas, ils ne vont pas être libérés. Il faut s'attendre à un jugement. Les chefs religieux les ont rencontrés aujourd'hui au niveau de la maison centrale. Et j'apprends... Ça, c'est une première. Oui, en plus. Ça quand même que les lignes ils ont été très clairs. Ils disent que c'est le principe. C'est le principe qui a été accepté. À l'issue de cette des discussions, voilà. Forcément, ça va découler à pourquoi pas activer rapidement leur jugement ou les libérer. Je vais terminer, Boui. Mais maintenant, sauf que... qu'on est pris par le temps. Khalil, voilà, vous allez permettre qu'on marque la pause pour nos conseils achats et pour... bien évidemment, on nous conseille achat et puis on se retrouve derrière pour la suite de talk politique à venir. Abdoulaye Kourouma, le président du RRD, mais aussi Rafi Ousso vont prendre la parole sur nos antennes. Khalil, on était avec toi par rapport à cette, en tout cas, cette annonce, hein, voilà, des religieux à l'issue de cette rencontre du côté du centre islamique de Donka entre le Premier ministre, les chefs de religieux, mais aussi d'autres acteurs. Mais en l'absence des forces vives, vous étiez en train de développer cette histoire de contrôle judiciaire. Oui, je voudrais qu'on analyse ces faits de manière technique, pour comprendre que le problème reste et demeure encore entre les parties opposées. J'ai parlé tantôt du contrôle judiciaire. Je disais que rien n'a été dit comme assurance pour la levée des contrôles judiciaires. Et tout ce qui est dit, c'est que ça va être revu. C'est ce qu'a dit le porte-parole des religieux. Sauf qu'il nous dit que les points ont été acceptés. Moi, j'aurais voulu, si les points ont été acceptés, qu'il annonce clairement qu'à la sortie de cette rencontre, voilà ceux qui sont sous peut-être cela va souvenir demain, Khalil. Non. Pour le moment, les discussions sont en cours. On ne peut pas tout avoir le même jour. Prenons les mots, parce que les mots ont leur sens. Lui-même, il a été très prudent dans sa communication. Peut-être que ceux qui ne comprennent pas diront oui.
le contrôle judiciaire, ça va être levé, mais il dit que ça va être revu et pourquoi pas annulé, mais il n'y a pas d'assurance. Je voudrais qu'on maintienne quand même la méfiance qui est dans la communication du porte-parole des religieux. Maintenant, il y a trois points. Il y a 3 points. On dit que c'est 2 points qui ont été acceptés. Maintenant, le deuxième point qu'on dit être accepté et qui n'est d'ailleurs pas le cas, c'est le jugement. Oui, vous avez déjà dit ça, c'est un droit pour ces détenus. Je vais encore l'éclaircir. C'est pour dire que c'est un droit, mais je vais aussi dire que même si ils étaient amenés devant le tribunal, il faut comprendre que le ministre de la Justice ne peut pas s'interférer à ce niveau parce que le juge, il est souverain. C'est-à-dire qu'il peut condamner comme il peut ne pas condamner. Donc si tout ce qu'on peut demander, parce que les juges aussi ne peuvent pas juger si la personne qui est donc mise en cause n'est pas amenée devant lui. Donc il faut les amener. Maintenant, le troisième point qui est le point très chaud et qui va bloquer tout le but de ces rencontres, c'est encore le cas des personnes qui sont devant la CRIEF. D'accord. Le point là n'a pas été abordé. C'est un point qui a été suspendu pour le moment. Et vous savez, en tant que tous les cas qui ont été présentés ou alors qui sont réclamés par les forces vives ne sont pas examinés, il faut croire que le dialogue encore reste stagnant et le dialogue ne va pas encore bouger. Si tout va bien, on va aussi appeler Rafi Ousso. Il est le président du parti PRP et membre de l'ANAD. Il va aussi livrer voilà, son opinion par rapport à cette actualité. Idrissa, on vient d'écouter le président du RRD, Abdoulaye Kourma. Comment vous analysez bien, sa sortie par rapport à cette situation qui se pose avec acuité? D'un côté, des concessions qui sont en train d'être faites et de l'autre côté, eh bien, cet appel à la manifestation qui arrive dès mercredi. C'est un homme qui semble être dans un pessimisme parce que tout simplement, il estime qu'il y a un jeu de cache-cache qui se fait autour de cette question parce qu'il a souligné qu'il faut sortir du scénario d'être sous pression, d'avoir le couteau sur la gorge pour prendre une décision. Et l'autre facette, en tout cas, il n'a pas trop confiance à la justice parce que la démarche également des autorités actuelles. C'est comme lui, on n'a pas confiance en lui. Parce que quand ça va commencer, là, quand les autres vont boycotter les élections, c'est des gens qui vont se présenter. On sait, ils l'ont fait avec Alpha Condé. C'est pourquoi je dis que ces dialogues ne les arrangent pas. On sait qu'il n'en a pas d'intérêt. Donc pour lui, il y a un chantage. Il ne veut pas que ça marche. Il y a un chantage de la gestion de la situation politique. On garde d'abord les Fonikemenge pour en faire un outil de pression sur les acteurs politiques pour désamorcer un peu la tension. Et après, on brandit pour dire qu'on peut faire évoluer la situation pour que finalement les acteurs politiques aussi ne partent pas assez loin. Pour une fois de plus, je me dis qu'on est carrément dans un jeu politique qui n'aide pas le pays. Il faut aller dans le sens à aider le pays à sortir de cette crise, ne pas aller dans les calculs mesquines qui n'arrangent pas. Allez-y, Khalil. Je pense que Aboubakar Kourouma, Abdoulaye Kourma du RRD, il ne faut pas se fier à ces mots parce qu'il est très éloquent, parce qu'il sait aussi manier les mots. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est des gens qui n'ont pas de position fixe. Parce que nous les avons déjà vus avec l'ancien président Alpha Condé. Il profite de la chaise vide. C'est quand ça va pas. Cette fois-ci, s'il va profiter. Allez, nous venons d'entendre rapidement Rafi Ousso. Khalil, nous n'avons qu'une minute, on va se partager ça rapidement. Qu'est-ce que retenir justement de son intervention rapidement? Bon, je crois que ça vient confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure. Cela veut dire que rien n'est encore fait parce que rien n'est encore obtenu. Oui, rien n'est encore obtenu. Quand tu l'écoutes sur les points de revendication, vous allez comprendre que c'est des points de revendication insatisfaisables pour le gouvernement. Je le dis parce que je sais que le gouvernement... Des efforts pour les satisfaire. Je sais que c'est possible. Que c'est insatisfaisable au niveau du gouvernement. Je sais que c'est possible, mais je sais que avec la bonne volonté, le gouvernement actuel n'a pas cette volonté, n'a pas la volonté de satisfaire ces revendications. On espère que la donne change. Allez-y, on espère qu'Alil est toujours pessimiste. On espère que la donne change et que les uns et les autres nous évitent quand même politiquement, moi je le comprends. Cette instabilité. Politiquement, on exploite, on va dire ainsi, les créneaux pour faire monter les enchères et mettre la pression sur les autorités parce qu'ils savent que c'est l'opportunité à saisir pour faire bouger les lignes. Je trouve que c'est politiquement correct. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, c'est la fin de Talk Politique en ce lundi 8 mai. On espère vous avoir largement mis
au bain de l'actualité et c'est dessous avec eh bien l'analyse de nos chroniqueurs sur le plateau, mais aussi nos invités au téléphone qui ont livré de part et d'autre leur analyse, leur opinion par rapport au sujet qui figurait eh bien, ce soir. Merci pour votre fidélité. La conduite technique a été assurée par Eli Koulemou. Au niveau de la gestion régie, c'était Ali Badra de ce côté. Merci à vous. On se retrouve prochainement dans notre numéro de Talk Politique. Bonsoir chez vous.